L'importance des 3 derniers mois avant d'investir. Extrêmement important, les 3 derniers mois avant d'investir. Il faut que tes comptes soient nickel chrome. Moi, à chaque fois que je vais chez le commerçant, que j'achète quelque chose d'un peu cher, tu vois, une paire de chaussures, un truc, un machin, un voyage, un billet de train, je pense tout de suite à ma banque. Je pense à ma conseillère, je pense à ma banque. Je me dis, mince, qu'est-ce qu'elle va penser? Il faut être cohérent. Si tu veux faire de l'investissement immobilier locatif et que tu vas au printemps et que tu achètes une doudoune Moncler à 1000 euros comptant ou en 3 fois sans frais, la banque, elle va regarder, elle va dire ce monsieur, il n'a pas d'épargne, il s'achète un manteau à 1000 euros alors qu'il a 3000 euros. C'est pas quelqu'un qui est rassurant, je vais pas lui prêter sur 25 ans une somme. Il faut être très logique. Il faut être nickel, surtout. Tu mets pas de frais complètement dispendieux. Il faut vraiment vivre en dessous de ses moyens. Les 3 derniers mois sont importants puisque ta banque va regarder tes 3 derniers mois. Elle va regarder avec plus d'antériorité, souvent 6 mois, parfois plus. Mais les 3 derniers mois sont extrêmement importants. Il faut pas avoir de découvert, ça c'est certain. Il faut pas faire de grosses dépenses. Il faut pas croire, hein. Les conseillers regardent, parfois perdent leur temps, vont regarder les lignes. Elles veulent connaître ton client. Elles veulent connaître où tu vas, combien tu dépenses. C'est extrêmement important. Donc, il faut absolument que tu sois nickel chrome. Limite, si tu veux, tu as de l'argent, tu vis avec ton cash. Si tu as un peu de black, tu vis avec ton black quelques mois, mais fais pas tout le temps des cartes de crédit, des trucs. Donc arrête les revolving, arrête les cartes de fidélité, arrête Spotify, Deezer, les abonnements, les machins, les trucs premium, les prélèvements. Il faut tout cleaner. Il faut que ce soit nickel chrome. Il faut que tu sois vraiment le client en fait idéal, sans histoire. Donc avec un contrat à longue durée de préférence, hein. Si tu as un CDI, période d'essai validée, et plus d'1 an et demi ou 2 ans d'ancienneté, c'est mieux. Mais il faut absolument comme prérequis que tu saches que tes comptes doivent être extrêmement propres. Ça, c'est le prérequis. Je discute avec des gens, j'ai des amis qui sont intéressés par faire de l'immobilier, mais ils dépensent trop. Ils ne savent pas combien ils dépensent. Quand on te demande combien tu dépenses, il faut tout de suite le savoir. Quel est ton encours? Si tu es en débit différé, quel est ton encours de carte par mois? Est-ce que tu as un encours de carte de 300, 400, 500, 1000 euros? Il faut connaître tes charges fixes, tes charges variables. Et il faut tout rationaliser. Si aujourd'hui tu payes un abonnement téléphonique à 40 euros, il y en a qui existent à 10 euros. Tu vas capter un peu moins bien, mais fais-le. Pareil pour l'Internet. Pareil pour tout. Il faut absolument que tu fasses ça. Si tu prends une salle de sport trop chère, va dans une moins chère. Sois cohérent. Tu auras tout le temps, dans 1, 2, 3, 5 ans, de pouvoir à nouveau te faire plaisir. Mais il faut faire des sacrifices. Tu veux acheter des parkings aujourd'hui dans Paris ou ailleurs, tu veux acheter des studios, tu veux faire des colocs. Moi, je parle beaucoup de parking sur cette chaîne. Il faut que tu fasses des sacrifices. C'est extrêmement important de faire des sacrifices. Tu vas manger des sandwichs, tu vas manger des pâtes, tu vas pas sortir dans les grands restaurants. Moi, aujourd'hui, j'ai quelques lots de parking, plusieurs dans Paris, dans plusieurs arrondissements. Quand je vais au restaurant, je regarde les prix. Alors que, tu vois, ça va pas trop mal. Mais j'ai ce réflexe-là de pauvre, entre guillemets, de regarder les prix. Je vais regarder les prix. Et si je veux un plat qui est 3, 4, 5 euros plus cher, je vais peut-être prendre l'autre. Alors que ceux qui n'investissent pas, ils s'en foutent. Ils sont là, vas-y, allez, on se fait plaisir. C'est l'anniversaire d'un tel, c'est machin, c'est samedi soir. Non, toujours être sous contrôle. Il faut que tu gardes le contrôle. C'est extrêmement important. Beaucoup de gens savent pas garder le cap, savent pas garder le contrôle. Donc ils vont dire je veux investir là, mais après je sais pas me contrôler, je suis un peu bourré. Garde le contrôle. Au risque de paraître un peu chiant, un peu soporifique, d'être un peu montré du doigt dans un groupe d'amis, garde le contrôle sur tes dépenses, c'est extrêmement important. Il faut tout le temps que tout soit sous contrôle. C'est vraiment le conseil que je veux te donner.